Bonjour à tout le monde et merci d'être venu pour cette conférence sur les états de la haute performance. Comment faire pour être heureux et comment faire pour être content de ce qu'on fait dans sa vie. Je voudrais tout simplement que chacun de vous songe à un moment donné où vous étiez en pleine possession de vos moyens. Quelles sont les activités qui permettent de se sentir heureux? Même si on apprend à faire quelque chose de nouveau, ça peut être aussi un moment de grand plaisir. Augmenter ses capacités petit à petit, un pas après l'autre. S'il n'y a pas de capacité ni aucun défi, c'est une apathie. Si on a plus de capacités mais il n'y a aucun défi à relever, on commence à s'ennuyer. Si les défis augmentent, par contre il n'y a pas de capacité, donc là c'est l'inquiétude. Si le défi est très grand, nos capacités sont minimales, donc c'est carrément l'angoisse. Par contre, il suffit que les capacités augmentent un peu pour que l'angoisse soit remplacée par l'excitation. La même chose si le défi est moyen et les capacités sont maximales. Donc là, nous trouvons que nous maîtrisons parfaitement la situation, nous contrôlons. Le flux, c'est-à-dire ces expériences optimales, se trouve quand à la fois le défi est grand et nos capacités sont grandes. Mais ça commence déjà là, le défi moyen et les capacités moyennes. Et petit à petit, on avance, on augmente aussi notre capacité à gérer ces difficultés. Ces flux optimaux, on peut les trouver dans n'importe quel domaine de la vie. J'ai fait du coaching pour les managers et ils sont généralement débordés. D'autres sont là. Je n'ai pas vu pour le moment un seul qui trouvait que dans le travail, il est dans l'expérience de flux, dans l'expérience optimale. Il est temps de revenir vers vos expériences optimales. Donc vous vous rappelez, chacun a trouvé une expérience. Bon, il y avait la marche, il y avait la peinture, la leçon de musique. Je voudrais que vous trouviez une expérience qui est un peu moins optimale. Et vous revenez vers votre expérience optimale. Vous la revivez pleinement, comme si elle avait lieu maintenant. Qu'est-ce que cela change? Quand je me visualisais la situation négative, j'avais l'impression d'être privée de ressources, d'évaluer négativement mes capacités. Alors qu'en les remettant par rapport à une expérience positive, d'un coup ça se libérait, il y avait comme un curseur qui remontait. Moi ça a fait disparaître l'inquiétude et du coup je voyais plus de possibilités alors qu'au départ le programme était très figé et soi-disant important pour moi, pour l'autre et tout. Donc voilà, ça a tout changé en fait. J'ai remarqué que l'expérience positive couvrait toutes les expériences négatives jusqu'à la prochaine expérience positive qui couvre. Ah, c'est super. Moi j'aime bien aussi.